Alors dans cette vidéo je vais vous partager 2 conseils pour pouvoir modifier un patron de couture quand on a une morphologie difforme. Mais avant de continuer, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre. C'est une vidéo où tu vas retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans le premier lien que je vous mets dans la description. Faites vite car cette vidéo ne sera pas disponible éternellement. On va commencer tout de suite avec donc le sujet de la vidéo. Alors là je vous ai vraiment présenté 2 conseils qui sont vraiment faits pour les femmes rondes. Donc on commence tout de suite. Le premier conseil c'est, ça c'est clair, net et précis, il faut vraiment que vous oubliez la taille en fait dans laquelle vous avez l'habitude de rentrer dans vos vêtements. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans la couture, vos vêtements vous les avez achetés dans le commerce. Vous allez peut-être continuer à les acheter, peut-être vous n'allez pas forcément coudre toute votre garde-robe au début en tous les cas, mais vous avez donc vos tailles dans votre tête. C'est comme moi j'ai mes tailles, je sais quelle taille je fais si demain je dois acheter un pull ou quoi que ce soit. Ça il faut vraiment que vous l'oubliez en fait quand vous êtes en couture. Pourquoi? Parce que ces tailles que vous avez l'habitude d'acheter dans le commerce ne correspondent absolument pas en général aux tailles dans lesquelles vous allez devoir choisir vos patrons ou découper vos patrons, d'accord? Parfois on va faire 1, 2, 3, 4 tailles au-dessus. Moi je sais que franchement, si je prends mon cas à moi, je fais du 38, mais je sais que quand je couds mes vêtements, je vais facilement vers du 42, 44, d'accord? Donc il faut vraiment que vous oubliez votre taille, d'accord? Que vous avez l'habitude d'acheter dans le commerce et que vous prenez donc du coup vos mensurations. Et là vous aurez du coup vos tailles qui vous définissent vraiment, d'accord? Donc ça c'est très important, il faut vraiment que vous le notez dans un coin de votre tête, c'est vraiment... J'ai souvent pas mal de femmes qui me disent voilà, moi en haut je fais du 46 et en bas je fais du 52 et je sais pas vraiment comment, quelle taille choisir. En plus de ça il faut que je fasse beaucoup de modifications et au final ça ne ressemble à rien. Moi ce que je vous conseille, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps où je vous montre comment tracer un patron entre plusieurs tailles. C'est-à-dire que si en haut vous faites on va prendre l'exemple du 46, ce que je vous conseille c'est de du coup tracer, donc découper votre taille en 46 en haut, vous arrêtez au niveau de la poitrine vu que c'est du 46 en haut, donc normalement tout doit être bon et ça doit rentrer, enfin si c'est votre taille tout doit correspondre au 46, d'accord? Si c'est au-dessus, il faut prendre au-dessus, mais en tous les cas, prenez vraiment la taille donc laquelle vous savez qu'au niveau de votre poitrine, ça ne va pas coincer, d'accord? Si vous avez de fortes poitrines. Et si en bas, vous faites du 52, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer tout le bas avec tout simplement le trait numéro, donc la taille 52. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous retrouver avec un espace où vous allez avoir la taille en haut, donc le 46, et en bas, et vous allez avoir tout simplement la taille 52. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement tracer une ligne de manière à rejoindre ces 2 points. Donc vous allez avoir en général un espace comme ça de 15 à 20 cm, ça dépend, mais vous allez avoir un espace de vide du coup entre ces 2 tailles. J'ai fait une vidéo où je vous explique concrètement comment on s'y prend, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Normalement j'aurais fait des playlists pour que vous puissiez vous y retrouver un peu plus sur la chaîne, mais du coup on va tout simplement rejoindre ces 2 traits. Faites-le de manière harmonieuse, il faut vraiment que ce soit joli, il faut pas que ça ressemble à un truc pas très joli, d'accord? Faites de jolis traits, de jolies lignes. Utilisez, ça c'est important d'utiliser cette règle en couture, c'est ce qu'on appelle tout simplement un perroquet. Ça permet de tracer des courbes, d'accord? Donc c'est hyper important, si vous n'en avez pas, achetez-en une, c'est hyper important, c'est indispensable. Voilà, c'est pas que c'est important, c'est indispensable. Et avec ça, vous allez pouvoir tout simplement rejoindre vos tailles. Et normalement, alors faites un essai toujours avant de vous lancer sur le tissu final. Normalement en faisant ça, vous devez arriver tout simplement à ajuster votre patron en fonction de votre morphologie qui est difforme. Alors pas de panique d'ailleurs à ce niveau là, parce que je sais que j'ai reçu pas mal de messages à ce niveau là. Même moi, on a tous des morphologies très différentes, hein. C'est pas parce que quand on prend nos mensurations on fait un 40. Ça arrive très souvent en fait que par exemple entre le haut et le bas, c'est-à-dire le haut et le bas, on a 2 tailles différentes. En fait il faut juste apprendre et savoir comment on peut tout simplement ajuster tout ça quand on a des morphologies difformes, d'accord? Donc c'est important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tous les cas que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour ça, d'accord? Et nous on se dit à très vite, et surtout n'oubliez pas la vidéo dans laquelle je vous apprends, en fait c'est un tutoriel, je vous mettrai, de toute façon vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube, c'est un tutoriel où je vous apprends comment tout simplement retracer un patron entre plusieurs tailles. Donc ce que je vous ai décrit là, j'ai fait un tutoriel
n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ce sera beaucoup plus parlant visuellement qu'avec mes paroles je pense. Donc nous on se dit à très vite, ciao ciao.